donne d'abord la parole à Jean-François Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour cet exposé. Vous nous avez rappelé une triste réalité. Vous l'avez rappelé dans vos propos, le Yémen est au cœur d'un grave conflit depuis 2015 qui a provoqué une importante crise humanitaire à laquelle, bien évidemment, il faudrait apporter une réponse et une solution qui serait aussi une solution politique pour permettre le travail de ces ONG dans de très bonnes conditions et pour respecter, Madame Racha Mohamed, vous l'avez dit, l'importance des droits humains. L'Arabie Saoudite a indiqué aujourd'hui avoir intercepté un missile balistique des Houthis au-dessus de Riyad. Les rebelles yéménites affirmant avoir tiré un missile sur le palais Yamama, résidence officielle du roi Salman. Avec la disparition de M. Saleh, Riyad a perdu un atout unique capable de peser de l'intérieur sur la rébellion et qui apparaissait comme l'un des hommes les plus à même de négocier un éventuel accord politique. Cette situation nouvelle avec des rebelles houtistes soutenus par Téhéran, seul maître de Sanaa, risque d'intensifier l'engagement de l'Arabie Saoudite, qui a frappé d'ailleurs dès le 4 décembre des positions houtistes. Le 5 décembre, le président de la République islamique d'Iran, M. Hassan Rouhani, a assuré que le pays, je cite, serait libéré des mains des agresseurs saoudiens. Désormais, l'Arabie Saoudite pourrait intensifier sa lutte contre ces rebelles houtistes et augmenter l'engagement de l'Iran. Dans le cas de la crise du Golfe, la France joue un rôle d'équilibriste au Moyen-Orient. La France a été l'un des premiers pays à s'exprimer en faveur du départ du président Saleh et à soutenir le plan du Conseil de coopération des États arabes du Golfe qui avait été signé le 23 novembre 2011 en coordination avec l'Union européenne et les États-Unis. Elle reconnaît d'ailleurs la légitimité du président Hadi et du gouvernement en exil. Elle a rappelé la France qu'elle est extrêmement préoccupée par la situation au Yémen et qu'un cessez-le-feu durable doit rapidement intervenir pour éviter toute aggravation de cette crise. La protection des populations et des infrastructures civiles et l'accès complet, inconditionnel et sans entrave, de l'aide humanitaire sont des obligations, vous l'avez rappelé aussi, du droit international humanitaire qui s'impose à toutes les parties au conflit. La visite surprise du président à Riyad, M. Emmanuel Macron, constituait une démarche afin d'apaiser ces tensions régionales. Il a d'ailleurs confirmé sa volonté de vouloir parler à tout le monde. Et il a exprimé sa solidarité avec Riyad après l'interception du missile tiré par les rebelles houtistes. Aujourd'hui, les forces houtistes ont repris l'ensemble des territoires du Nord. Ils bénéficient de soutiens tribaux et sont plus à même de se défendre. De son côté, le gouvernement Rabo, Mansour Hadi, reconnu par la coalition internationale et qui se trouve dans le sud à Aden, ne parvient pas à rétablir une administration solide sur ce territoire. Le récent projet de banque centrale a ainsi échoué, tandis que le gouvernement est contesté par des forces sécessionnistes. Le Yémen, donc, se trouve dans une situation qui est très difficile. Les Houthis sont actuellement en position de force, notamment dans le nord du pays. Mais une intervention de l'Arabie Saoudite pourrait profondément changer la donne. Aussi, au regard des exposés et de la réalité, en tout cas de ce que vous avez pu nous dire aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question suivante. Les Houthis sont-ils aujourd'hui en position de force ou de faiblesse suite à la mort de l'ancien président Ali Abdallah Saleh? Et par ailleurs, au regard de l'actualité d'aujourd'hui, que peut-on envisager comme réponse de la part de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des Houthis? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions, puis ensuite je vous donnerai la réponse. Repasserai la parole à vous trois pour les réponses. La parole maintenant est à Pierre.